Aux confins de la Dordogne et de la Corrèze, Terrasson. Moins prisée que ses rivales périgourdines comme Sarlat ou Bergerac, la ville fait figure de mal-aimée. Une réalité que les professionnels du tourisme veulent changer. On a tout le matériel pour le faire. On a une ville extraordinaire qui a une histoire, qui a un passé. On a des échoppes, on a le Pont-Vieux, on a la falaise du Malpas. On a un certain nombre d'éléments comme ça que l'on peut valoriser. Mais aujourd'hui, c'est une ville qui est un peu en défaut d'image. Attirer les touristes en redonnant vie à ce centre historique et à ces vieilles échoppes jusque-là abandonnées, c'est le défi que la ville s'est lancé en facilitant l'installation d'artisans, comme ce souffleur de verre arrivé il y a tout juste quelques mois. Donc à cette température, il est très liquide. Il y a tout un parcours d'artisans d'art dans l'ancien Terrasson. Et donc on fait partie un petit peu du circuit après les jardins de l'imaginaire. Les gens vont pouvoir déambuler dans les rues, aller d'un artisan à l'autre. Voilà, donc ça fait vraiment revivre le centre-ville. Un pari risqué car en pleine journée, la fréquentation reste très modérée. C'est à la tombée de la nuit finalement que les touristes se font plus nombreux, séduits par des commerces encore ouverts et par les jeux de lumière. Pour tous ceux qui ont connu le Terrasson d'avant, c'est une stratégie payante. L'été, ça vit. On a connu plus mort, ça c'est sûr. Maintenant, il y a du tourisme, il y a des restaurants, les gens bougent, il y a des animations, c'est très sympathique. Quand on voit ces lumières aujourd'hui, je crois qu'on peut que se féliciter du travail qui est accompli. Et pas question de s'arrêter là. Jusque dimanche, la ville a sorti les gros moyens avec ce spectacle de vidéo mapping pour faire de la vieille place un lieu haut en couleur.